Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo terrain, puisque ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la visite d'un appartement de 28 mètres carrés, c'est un T1, les travaux sont entièrement terminés, l'ameublement et la décoration sont aussi terminés, on va voir ça tout de suite. Alors je suis vraiment très content de vous montrer cet appartement rénové, les travaux ont pris plus de temps que prévu, mais ça y est, tout est terminé. Comme d'habitude, vous aurez tous les chiffres de cet appartement en fin de vidéo. Donc cet appartement, il est composé de 3 pièces. Il y a une cuisine juste derrière moi, une salle d'eau et la pièce principale qu'on va visiter tout de suite. Donc l'appartement fait 28 mètres carrés. On a tout refait à l'intérieur comme d'habitude, le sol, les peintures, la cuisine et la salle de bain. Donc dans la pièce principale, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un vrai lit. Dans mes appartements, je mets toujours un vrai lit et non pas un canapé lit. Donc là, on a un lit de place en 140 par 190. Juste derrière moi, ici, on a une grande armoire pour que les locataires puissent mettre tous leurs vêtements. Et bien entendu, il faut quand même travailler. Donc un espace bureau ici dans l'appartement. Et puis je continue le petit tour, voilà, juste derrière moi, un coin télé. Ici, derrière ce rideau, on a encore des rangements. Donc il y a une tringle à rideau derrière, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de rangements dans cet appartement. Comme d'habitude, la décoration a été faite par ma décoratrice préférée, Raphaël, et les travaux ont été également effectués par des artisans puisque je ne fais jamais de travaux, je ne sais pas faire de travaux et croyez-moi, j'ai pas envie d'apprendre. Je vous propose maintenant qu'on aille dans la pièce suivante, on va aller dans la salle de bain. Donc à la base, dans cette salle de bain, il y avait une baignoire, un meuble vasque, c'était très sain, mais bon, la décoration était plutôt restée dans les années 80. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tout refait. On a remplacé la baignoire par une douche, on a changé le meuble vasque, on a mis des WC suspendus et on a également mis un sèche-serviette. Voilà, donc on a quitté les années 80 pour arriver dans les années 2020. On poursuit la visite de cet appartement et on va aller dans la pièce suivante qui est la cuisine. Donc là, on a également tout refait dans cette cuisine. On avait une cuisine qui était dans son jus dans les années 80. On a fait une cuisine moderne. Comme d'habitude, elle vient de chez Ixina, mais si vous m'avez suivi sur Instagram, c'est la dernière fois que je travaille avec Ixina. J'ai eu d'énormes problèmes sur cette cuisine. Mais bon, elle est quand même jolie. Donc relativement simple, hein, on reste dans une petite surface, une hotte, une plaque vitro-céramique, des meubles de rangement. Et ici, eh bien, une machine à laver et un frigo. Comme d'habitude, dans mes locations, je fournis tout le confort à mes locataires. C'est-à-dire que cet appartement conviendra aussi bien à la location meublée normale qu'à la location courte durée. Donc, je vais jusqu'au bout dans les prestations que je propose. Vous voyez, on va jusqu'au grille-pain, la bouilloire, la machine à café Nespresso. Donc ici, on a un coin repas. Et derrière, c'est vraiment un gros atout pour cet appartement, on a encore du rangement. Voilà, donc pour l'instant là, il y a le sac de Théo qui tient la caméra juste ici. Mais voilà, encore du rangement et le placard est encore profond. J'ai mis le seau, la serpillière, le balai-brosse et l'aspirateur. Donc appartement très sympa. Qu'est-ce que j'ai fait également sur cet appartement? J'ai changé toutes les menuiseries qui étaient en bois simple vitrage. Donc la résidence, elle est de 1981, donc ça commençait à dater. Donc j'ai changé ici le Velux. Et dans la pièce principale, j'ai également changé la fenêtre. Ce que je vous propose maintenant, c'est comme d'habitude, qu'on s'installe calmement et on va faire le point sur les chiffres et je vais tout vous indiquer sur cet appartement. Alors qu'est-ce que ça donne niveau chiffres? Cet appartement, je l'ai acheté 43 500 €. Il y a eu 15 000 € de travaux à l'intérieur de cet appartement. Par contre, j'ai dû mettre un gros apport. La banque a voulu que je mette de l'apport sur ce projet immobilier, donc j'ai mis un peu plus de 21 000 € d'apport. Ce qui fait que le total emprunté, il est juste un petit peu plus élevé que 42 000 €. Le crédit que j'ai eu, il est sur 15 ans. Je n'ai pas pu avoir du 20 ans sur ce projet immobilier au taux de 3,95%. Maintenant, qu'est-ce que ça donne niveau chiffre et rentabilité? Alors le gros avantage de cet appartement, c'est que j'ai de très faibles charges de copropriété, uniquement 39 € par mois.
Cet appartement, je vais pouvoir le louer aux alentours de 500 € en location traditionnelle, ce qui fait un cash flow de 60 € par mois. Vous voyez, alors 60 €, ça peut paraître faible, mais au regard du montant emprunté, 42 000 €, ça reste un très joli cash flow. Et bien entendu, cet appartement, je peux en booster la rentabilité. Et si je l'exploite en location courte durée, sur une base de 20 à 25 000 par mois, on aura 400 € de cash flow. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça, les amis? Déjà, d'une part, pour vous montrer ce nouvel achat immobilier, mais surtout pour vous indiquer qu'il est possible d'investir dans l'immobilier à petit prix. Vous voyez, cet appartement ne m'a coûté que 43 500 €. Et même si vous ne mettez pas autant d'apport que moi sur ce projet immobilier, on reste quand même sur une opération très, très rentable. Retenez donc qu'investir dans l'immobilier, ce n'est pas forcément dépenser des centaines de milliers d'euros. À tout petit prix, vous avez des projets ultra rentables. Faites une simple recherche sur Le Bon Coin et vous verrez que des projets à moins de 100 000 €, il y en a des milliers. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, ici, on est en famille, on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition de vous constituer des compléments de revenus avec l'immobilier, mais également préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je publie chaque jour une courte vidéo pour vous donner des conseils, pour vous aider vous aussi à investir correctement dans l'immobilier. Voilà, on va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Bien entendu, si vous avez des questions sur ce projet, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!